dans Esombe 55, versets 1 à 4. Mettre sa foi en Loba, vous voyez, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être sûr de ce qu'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Vous voyez? Or, sans la foi, qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Donc, si tu n'as pas la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, tu ne peux pas être agréable à Loba. Ce n'est pas possible. Tu n'as qu'à donner tes biens, tu n'as qu'à mettre ton corps dans le feu. Tu ne peux pas. Parce que le but de cette foi, la finalité de cette foi, quand ça arrive à la maturité, ça devient l'amour. C'est l'amour. L'amour pour ton Créateur. L'amour pour Loba. L'amour véritable. C'est pour ça que même dans les Bibles classiques, dans Exode 20, il est dit, aime le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton âme, de toute ta volonté, de tout. C'est ça la base, l'amour. Parce que la création, c'est l'amour. L'oxygène, c'est l'amour. Mais est-ce que quand tu respires, ça te fait mal dans les poumons? C'est l'amour. Parce que il y a l'équation, tout a été calculé que l'oxygène que tu respires, ça passe par tes poumons, ça passe déjà par tes narines, tout ça là. Ça puisse être en accord. C'est par amour. Quand un homme et une femme, ils sont mariés, ils veulent avoir un enfant. Écoutez attentivement, ils veulent avoir un enfant. Ils vont avoir des rapports sexuels, non? Et pendant l'acte sexuel, il se passe quoi? Au moment où la semence veut sortir, ce n'est pas le plaisir que l'homme va ressentir, la femme ressent. Le plaisir là, c'est quoi? Donc, c'est pour que l'être qui va venir, l'être là va venir par un plaisir. C'est pas plaisir, dans le plaisir, il y a l'amour là-dedans. Même un violeur, celui qui viole, celui qui est en train de violer, pendant qu'il est en train de violer, que sa semence sort, il ressent du plaisir. Donc quand vous avez des enfants, c'est par amour. C'est le plaisir qui donne naissance à cet enfant. Vos deux plaisirs fusionnés avec votre corps, le plaisir intense là, c'est ça l'amour. Et maintenant quand l'enfant sort, il faut l'éduquer maintenant. Il faut éduquer l'enfant. Il faut initier les enfants. C'est comme la foi. La foi vient par amour. Parce que Loba, par la manifestation de sa volonté, permet que son verbe se manifeste en tant que semence, qui dans le visible, on appelle ça la foi. Donc, ça entre, c'est une semence, et c'est par amour, pour qu'une nouvelle lettre puisse apparaître. Et cette nouvelle lettre, c'est qui? C'est vous. Une nouvelle naissance. Vous devenez un enfant. C'est ce qu'on appelle maintenant enfant de Loba. Donc, c'est ça que Esombe dit dans Esombe 44, versets 3 à 5. Le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Une foi sans mensonge. Une foi sans mensonge. Si tu dis que tu as la foi en Loba et tes actes prouvent le contraire, mais ta foi, elle est basée sur du mensonge. C'est-à-dire que dans la semence que tu as reçue, tu as rajouté autre chose là-dedans. Donc, l'être qui doit sortir ne peut, est encore à l'intérieur, ne peut pas éclore. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans de vains discours. Donc quand tu t'égares de la foi,
Tu penses que tu deviens logique et pourtant tu deviens illogique. Tu penses que tu raisonnes et pourtant l'entité de raison s'est éloignée de toi. Et tu commences maintenant à accuser. Tu commences à avoir des comportements bizarres, à essayer de te justifier. Essayer de justifier ton comportement bizarre. Parce que tu n'es plus dans l'amour. Tu n'es pas dans la foi. Tu es dans les sensations. Tu es dans les sensations. C'est ce que toutes les religions font. Ils sont dans des sensations. Ils voient une croix, ils voient ceci, cela. Oh, ils se mettent à crier, à tourner dessus. Ça, c'est des sensations. Quiconque s'étant détourné de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait un naufrage par rapport à la foi. Et ont fait un naufrage par rapport à la foi. Quand vous n'avez plus cette foi-là alimentée par le verbe de l'Oba, vous avez de mauvais comportements. C'est-à-dire que si vous avez des enfants avec une femme et que vous êtes peut-être avec la femme, vous abandonnez ces enfants, vous allez ailleurs. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire spirituellement. Spirituellement, ça veut dire que il y a des œuvres que vous avez renoncées. Vous avez renoncé à certaines œuvres. Parce que le rôle d'un père ou d'une mère, c'est quoi? C'est d'éduquer ses enfants. Quand ceux-là acceptent le verbe, c'est de les initier pour qu'ils atteignent aussi une sorte de maturité, de la conscience du bien et du mal. Mais si en cours de chemin, vous les abandonnez, mais vous aurez des comptes terribles à rendre. Vous aurez des comptes terribles à rendre. Même dans les pays, on va dire comme ça, européens, tout ça là, les parents sont obligés de prendre soin de leurs enfants jusqu'à la majorité. Maintenant, quand ils sont majeurs, c'est là où l'enfant, maintenant, selon les lois, peut aller décider d'aller faire ce qu'il veut. Mais tant qu'ils sont mineurs, tu dois prendre soin de tes enfants. Maintenant, quand tu es dans le verbe, ton enfant, qu'il soit majeur ou pas, tu restes son père ou sa mère, tu dois les éduquer. Si quelqu'un qui abandonne ses enfants, il s'abandonne soi-même. Parce que ses enfants, c'est toujours lui. Est-ce que vous comprenez? Il s'abandonne lui-même. Donc, y compris sa femme. Et Sombé, chapitre 54, verset 46, il est dit, car le juste vivra par la foi et les œuvres alimentées par le verbe de l'Oba. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai la foi en l'Oba, mais tu n'as pas les œuvres, ta foi ne sert à rien. Puisque cette foi, elle est diluée. Et oui, la foi, elle est diluée. C'est comme je me rappelle une fois. bon, est-ce que là, bon, la foi, elle est diluée. Car le juste vivra, non, le juste connu vivra par la foi et les œuvres. Parce que votre foi doit produire les œuvres. Donc si vous dites que vous avez la foi, et l'autre dit j'ai les œuvres, mais tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Parce que si tu as les œuvres selon l'homme livré à lui-même. Or, la foi, c'est la foi qui te met en contact avec le spirituel. La foi, c'est un canal. La foi, c'est un messager. La foi, c'est un guide. Et oui, c'est la foi qui te met en contact direct. Et maintenant, il faut que tu aies les œuvres. Car le juste connu vivra par la foi et les œuvres alimentées par le verbe de l'Oba.